הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שאנחנו נערפה ופחדה בנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחמנו יעקב חומה רבנו רבי נחמן מפגי ושמחה נח נחמן יומן זכותו יגן עלינו ויזכה אמן. ערב טוב à tous, Zat Hashem Sefer Ishmael. On a encore offert ce soir Baruch Hashem Houdou Hashem Kitov, qui est Olam Chazdo, de pouvoir partager la Torah de Rabbeinu, d'avoir le sroud, de pouvoir ouvrir un livre de Rabbi Nachman de Breslev dans ce monde. Non seulement ne pas être néged, mais essayer d'apprendre de lui et de s'inspirer dans notre... de prendre de ses conseils pour se rapprocher de qui on doit être. Vous savez que tout le travail, j'ai parlé avec quelqu'un, une discussion assez profonde cette semaine, par rapport aux différents courants, du judaïsme. Et vous savez que moi je suis convaincu que Breslev c'est pas un courant, c'est pas une chassidoute. C'est fondamentalement ce que doit devenir le judaïsme jusqu'à la venue du Mashiach, jusqu'à la venue du Mashiach. Ce que doit devenir un juif. Et dans Breslev, ou chez Rabbeinu, le centre, c'est la Neshama, c'est la personne elle-même. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne demande à personne de devenir quelqu'un d'autre, on demande surtout à chacun de trouver qui il est. Et d'arriver à identifier. Vous savez, les gens, c'est vrai en Israël, mais c'est vrai un peu partout, on essaie de mettre des gens dans des cases. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est la case qui est déjà présente depuis la naissance de la personne, il faut juste la trouver. Mais elle existe. La place d'une personne, elle est unique et elle est adaptée à la personne. Et c'est Hachem lui-même qui l'a créée pour lui. Elle est sur mesure. Le problème, c'est que la personne se perd avec le temps. Et même quand on lui présente sa place, il ne comprend pas que c'est sa place. Donc Bezrat Hachem, qu'on soit zoché de trouver sa place dans ce monde. Et si tout le monde est à sa place, alors c'est comme une horloge. Ce sera la bonne heure. L'heure de la Géoula. Alors la première chose à comprendre, c'est que... pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, toute la Torah de Rabbeinu, et vous allez voir, et Rabbi Nathan, c'est encore plus flagrant, elle vient apprendre à la personne comment trouver sa place. Qui il est vraiment. Comment sortir, comment dévoiler le or, la lumière qui est en lui. Et à travers la lumière qui est en lui, il arrivera à dévoiler la lumière qui a de Dieu dans le monde, puisque on est tous une partie de Dieu, et la lumière qui est chez les autres. Mais d'abord, ça commence par soi-même. Alors, on est dans le mois d'Elul, puisqu'on a commencé le mois d'Elul, et Rabbeinu, il a une Torah sur les kavanot du mois d'Elul, sur les intentions profondes qu'un homme il doit avoir lorsqu'il prie et même lorsqu'il a certaines pensées pendant le mois d'Elul. Évidemment que je ne pense pas que, d'abord, c'est pas approprié pour ce shiur, même si ce shiur a été initié par une question que j'ai reçue par WhatsApp cette semaine, sur une explication sur cette Torah-là, donc j'en profite. Mais je ne pense pas que l'intention de Rabbeinu, pour nous en tout cas, pour notre génération, et je pense qu'il a dit clairement à Rabbi Nathan, c'est pas qu'on commence à avoir des intentions kabbalistiques de Yud Kevavke avec un chirik ou avec un segol ou avec une certaine ponctuation et de regarder un nom d'Hachem de cette façon-là. C'était pas le derrière de Rabbeinu. Pour des très très grands Talmidei Chachamim comme Rabbi Nathan, alors il lui a demandé d'étudier le Etzraïm parce qu'il savait que Rabbi Nathan devait transmettre le Likutei Halachot, et le Likutei Halachot c'est plein de références kabbalistiques qui comprennent ça aussi. Une fois il a dit que tout le Likutei Halachot, c'est toute la Torah du Harizal est dedans. Donc, mais pour nous, ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre, de trouver des clés pour ouvrir des portes à l'intérieur de nous qui nous permettent de dévoiler qui on est, encore une fois. Et une des clés que le mois d'Elul propose, c'est la clé du tikkun de la Brit. Vous savez que le mois d'Elul, c'est un mois de tchouva. Et la faute, on le comprend aujourd'hui plus que dans n'importe quelle génération, la faute qui bloque, qui empêche que tous les chakras, c'est pas une bonne idée, mais tous les olamot, tous les mondes supérieurs qui sont reliés à nous, justement, toute notre place, c'est pas juste dans ce monde qu'on a une place, c'est dans tous les autres mondes aussi. Notre Neshama, elle traverse les mondes. Pour qu'ils soient alignés et qu'on puisse justement vivre une vie pleine d'accomplissement spirituel et d'accomplissement de soi-même.
il faut être capable d'aligner ces mondes et d'aligner ces différentes parties de Neshama qui sont contenues dans différentes parties, dans différents mondes et dans différentes sphirotes. Encore une fois, déjà là, on commence déjà la Kabbalah, mais c'est loin de ce que c'est que ce Écoutez Moran parle. C'est très très précis dans ce Écoutez Moran. Mais il y a quelque chose qui rentre en jeu ici. C'est le fait que dans le mois d'Elul, l'intention cachée profonde du mois d'Elul, elle est reliée au Tikkun Abrit, à l'alliance. À l'alliance de pureté, évidemment aussi de pureté physique. Et Rabbeinu ici il va expliquer quelque chose qui est fondamental et que malgré qu'on n'est pas un grand kabbaliste, on peut comprendre. Il va motiver encore la personne, encore un peu plus, sur le fait de faire attention à ses yeux, de faire attention à sa bouche et de faire attention à sa bride, dans tout ce qui concerne la bride, en disant que un homme, si il, à contrario, si il ne fait pas attention, alors l'une des conséquences directes à cela, c'est que s'il n'est pas encore à marier, s'il n'a pas encore trouvé son zivoug, il va éloigner son zivoug de lui. Et s'il a trouvé son zivoug et qu'il est marié, alors, comme la Torah elle dit, Ezer Kenegdo, une femme elle peut être Ezer, elle peut être une aide, ou elle peut être contre lui. Alors, de quoi dépend ce Ezer ou ce Kenegdo? La Barashi dit s'il est méritant ou pas méritant. Rabbeinu ici explique, méritant dans quoi? Dans la bride. Si un homme il est fidèle dans tous les sens du terme, par la pensée, par la vision et bien sûr par l'acte, à sa femme, alors elle sera Ezer. Elle l'aidera dans le Derech Hashem, elle fera sa volonté même, comme ça il dira, mais non, on va voir dans les mots, mais pour l'instant c'est un Écoutez Moran court mais compliqué, c'est la Torah 87 d'Antignana, dans le deuxième prélègue de l'Écoutez Moran. Donc elle fera sa volonté c'est-à-dire que la volonté de le faire grandir et de l'aider dans sa Avodat Hashem. Et si Chazé Shalom, il la trompe, même que ce soit par la pensée, par la vision ou par l'action, alors elle sera Kenegdo, elle sera contre lui. Ça c'est s'il est marié. Et s'il n'est pas marié, alors il va éloigner son zivoug. Pire, on va lui présenter un zivoug qui n'est pas le sien. Donc on comprend ici qu'il y a beaucoup plus, toute sa vie dépend de ça. Parce que quelqu'un qui est bien marié, qui a du Shalom Bayit, il a le paradis sur terre. Et quelqu'un qui ne fait que se disputer et n'est jamais en confiance et sur la même longueur d'onde que sa femme, alors c'est l'enfer sur terre. Et ici Rabbeinu il donne une solution très simple. Si, comme pour beaucoup d'entre nous, on a fait tchouva, alors il s'agit ici de faire très attention sur cet aspect-là, surtout dans notre génération, et pas seulement de faire attention, mais de réparer. Et plus on réparera, plus par voie de conséquence, Hachem fera que la neshama de votre femme, si vous êtes déjà marié, comme les chérubins qui étaient à l'époque du Beth Amikdash, qui étaient dans le Kodesh HaKodashim, si Hachem n'était pas content avec nous, entre guillemets, alors ils étaient dos contre dos. Ça c'est le principe de la personne qui n'a pas encore le Tikkun Abrit, ou qui n'a pas suffisamment de Tikkun Abrit. Et petit à petit, plus vous faites chouva sur cet aspect-là, vous faites attention à vos yeux, à votre esprit et à vos actions, plus ça se retourne et vous faites pas face à ce moment-là. Il faut comprendre que les chérubins, ils étaient en train de faire l'acte dans le Kodesh HaKodashim. Parce que l'acte, contrairement à malheureusement tout ce qu'aujourd'hui on peut penser, c'est quelque chose de kadosh. C'est quelque chose de saint, c'est peut-être la chose la plus sainte qui existe dans le monde. L'union entre un homme et une femme, c'est la chose la plus sainte qui existe dans le monde. La preuve, c'est qu'à l'endroit le plus saint, c'est ça qui était représenté. Alors c'est vrai que pour des esprits mal tournés, malheureusement, comme il a dit le Rav ce matin, le Rav il a dit, il y a quelqu'un qui est aveugle qui est venu voir le Rav. La personne aveugle, elle a senti le Rav, c'est-à-dire dès qu'il s'est approché, elle a senti de la Gdusha. Et alors elle a commencé à le bénir. Elle lui a dit, je pense que vous êtes le Mashiach. Alors le Rav il a dit, moi je pense que c'est toi. Alors il lui a dit, non, moi je pense que c'est toi. Ils ont commencé à faire comme ça, aller-retour. Et après ça, il lui a dit, écoute, la vérité, c'est que quand quelqu'un y voit chez l'autre quelque chose, c'est parce qu'il l'a en lui-même, parce que c'est chez lui, dans le bien comme dans le mal. Donc si tu vois en moi une Géoula quelconque, c'est parce que c'est toi la Géoula.
Alors, on a beaucoup apprécié de voir cet échange-là. Mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'il y a un tikkun, une réparation, cette réparation, elle n'est pas seulement pour toi, mais ça change complètement la physionomie de ce qui se passe autour de toi. Donc, ici aussi, dans le même aspect, on va voir ce que dit Rabbeinu. Dar, sache. Chez Kavanat Elul, hem tikkun nifgam abrit. Sache que les intentions cachées de Elul, c'est une réparation pour la dégradation de l'alliance, de la pureté. Qui veut dire, déjà qu'il y a un très très grand lien entre Elul, qui est le mois de la Tchouva, et l'alliance. Hu hanoten bayam derer. Le secret, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est trop compliqué, mais on va quand même survoler cet aspect-là. Le secret de l'intention mystique qu'on devrait avoir dans Elul, il est contenu dans la phrase qui est écrite dans Isaïe, qui s'appelle Hanoten Bayam Derer, tracer une voie dans la mer. Où c'est écrit que lorsque Hachem il a ouvert la mer, Ken, c'est aussi difficile pour Hachem d'ouvrir la mer que avec Zivugim, de trouver les Zivugim. Pourquoi? Parce que c'est un chemin entre deux âmes. Un Zivug, c'est un chemin entre deux âmes, un Derer, entre deux âmes. Il y a des guématriotes, on ne va pas rentrer dedans, mais c'est très 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 profond. C'est un chemin, un lien entre deux âmes qui doivent se rapprocher. Mais si quelqu'un il respecte pas la brite, alors il éloigne le chemin, il éloigne les deux âmes. Soit s'il n'est pas encore marié, ça devient extrêmement difficile de trouver son âme sœur. Et soit s'il est marié, il éloigne sa femme de lui, ou inversement, la femme éloigne le mari d'elle, de lui. Ça va dans les deux sens. Hein. C'est pas, on le parle aux hommes parce que c'est un shiur pour hommes, et d'ailleurs ce shiur est principalement pour les hommes. Je le dis comme ça en début pour pas vous faire perdre votre temps. Mais c'est l'idée première. Peut-être ça explique aujourd'hui pourquoi il y a tellement de problèmes de shalom bayit et tellement de divorces, parce que le Yetzer Hara de la brite, c'est un Yetzer Hara qui est le plus difficile de toutes les générations. Et donc, par voie de conséquence, les âmes entre l'homme et la femme sont très éloignées à cause de ça. Alors, il dit ici Anoten Bayam Derer, donc il y a un chemin dans la mer. Le'ahir Bechinat Derer Bayam, il faut illuminer l'aspect de Derer. Le Derer, il y a des guématriotes, et cette guématria-là de 224, si je me trompe pas, là-bas, et cette guématria, c'est des lumières qui illuminent le chemin entre l'homme et la femme. Mais Derer Ze Niftar Bechodesh Elul, et ce chemin-là, il s'ouvre au mois d'Elul. Veikar Bgam Abrit Hu Befrinat Derer Hazeh, et l'essentiel du Bgam Abrit, l'essentiel du fait que l'alliance est abîmée, c'est parce que ce chemin est abîmé. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si un homme il a des problèmes de shalom bayit et qui sait que dans cet aspect-là, comme beaucoup dans la génération, c'est quelque chose de difficile, c'est un mois propice pour réparer cela. Comment? En faisant plus attention à ses yeux, plus attention à ses pensées, et par exemple quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire le Tikkun HaKlali, c'est un très bon conseil de le lire une fois par jour, tous les jours, c'est pendant le mois d'Elul. Puisque c'est une réparation aujourd'hui qu'on connaît être une réparation à partir du moment, encore une fois, on est toujours là, ce que dit Rabbeinu, à partir du moment où la personne elle a fait tchouva, c'est-à-dire elle regrette ce qu'elle a fait et elle ne veut plus refaire. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas refaire, mais elle ne veut plus refaire. Alors à ce moment-là, il a en lui la capacité de pouvoir réparer quelque chose que de toute l'année, il n'aura pas la capacité de réparer en faisant les mêmes actions. C'est-à-dire qu'il y a une facilité. Le mois d'Elul, le Malach Basadeh, et la réparation la plus difficile à faire normalement dans l'année, c'est celle-là. Et donc, c'est une réparation qui est faisable plus dans le mois d'Elul, plus propice. C'est la raison pour laquelle je fais ce shiur ce soir, parce qu'on est dans le début du mois d'Elul, il nous reste encore tout le mois d'Elul à vivre. Donc, c'est pour éclairer la dimension de quoi? Resh Chaf Dalet. Resh Chaf Dalet, c'est 224, ce que je vous ai dit. 224, c'est la gematria de Derer. Ok? Matayim ve'esrim ve'arba'a, Orot v'ifrinat yam, qui sont dans le chemin, qui est l'aspect de la mer.
Bechinat Emuna, qui sont de la Emuna. Une femme et un homme, leur lien, c'est de la Emuna. Ve'unata misé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il a porté atteinte à cela. Ou Bagam Befrinat Derer, il a abîmé le Derer entre lui et sa femme, ou elle a abîmé le Derer entre elle et son mari. Befrinat qui shrit kol basar et darko. Comme de l'aspect d'une chair qui a perverti sa voix. Ouais, ça veut dire qu'il a utilisé la bride pas comme il faut. Qui shrit kol basar et darko. Qui isha, et encore une fois, je fais une petite parenthèse. Il faut comprendre qu'avant Rabbeinu, aussi grand que tous les tzadikim ont été depuis Moshe Rabbeinu, personne n'a donné un moyen de réparer cette chose-là. Personne. Même le Zohar HaKadosh, il dit c'est impossible de réparer, et pas que lui, il y a plein d'autres livres qui disent que c'est impossible de réparer. Donc déjà le fait que Rabbeinu il donne une réparation, il donne une possibilité de réparation, c'est un chidouche énorme, on n'a aucune idée. Nous on est né dans une génération où il existe cette réparation, mais il faut comprendre que des générations et des générations et des générations avant Rabbeinu, ils arrivaient dans le ciel et on leur disait il n'y a aucune réparation, tu peux rien faire, tu n'as rien fait pour y arriver, tu as fait cette faute-là, c'est fini pour toi. Je ne sais pas si vous réalisez, ils arrivaient à 120 ans, ils avaient fait plein de bonnes choses, ils avaient fait ça, ils étaient mis de côté. Il faut attendre maintenant que Rabbeinu arrive dans le monde, qu'on te ramène dans ce monde-là pour que tu puisses faire Tikkun HaKlali ou que tu puisses réparer. Je ne sais pas si vous réalisez quelles âmes on est nous, qu'on est revenu dans ce monde pour réparer. Vous voyez ? Je ne sais pas si c'est plus dur, mais en tout cas c'est possible. Et si on est là, c'est pas pour rien. Et la femme, et la femme, elle est appelée aussi un derer, comme c'est écrit chez nos sages, dans Kedushim, Bet Amud Bet, donc c'est Maseret Kedushin, il y a une autre voie. Donc d'un côté, on parle de derer dans le bon chemin, mais aussi la derer dans la femme adultère, on appelle ça un derer. Elle a pris une autre voie. Okay? Parce que la voie normale, c'est la voie de son mari. Elle a trompé son mari, elle est partie dans une autre voie. Ve'aklal, sheikar abgam befrinat derer, et donc, dit Rabbeinu, l'essentiel de la dégradation de ce derer, de ce chemin, chez l'oeir derer bayam, il n'a pas réussi à illuminer ce derer, il n'a pas réussi à allumer les lumières qui sont sur ce chemin. Et à cause de ça, des fois il peut perdre complètement son zivug. Comment? Soit il n'est pas marié, il ne trouve pas, il va finir avec une femme qui n'aime pas son zivug. Soit il est marié, il va finir par divorcer. Et c'est pourtant c'était son zivug. C'était son zivug. Mais il va finir par divorcer parce qu'il a complètement éteint les lumières. Qui met achar shenata mizivugo. Et je parle encore une fois au masculin parce que c'est écrit au masculin, mais ça marche au féminin. Qui me'achar shenata mizivugo, caché lo limtso et zivugo. Parce qu'une fois qu'il a abîmé son zivug, entre guillemets, il a créé un dommage, alors c'est difficile de le trouver. Mais tiye lo menagedet, velo tiye nota achar etsono. Et même s'il est encore avec elle, elle sera contre lui et n'ira pas selon sa volonté. Mais Hamad Shenata Mimena Veloé Erba. À cause de quoi? À cause du fait qu'il s'est détourné d'elle, il ne l'a pas éclairée. Au lieu de l'éclairer, il a regardé ailleurs. Et à cause de ça, maintenant elle a une autre volonté qui est contraire à lui. Mais az lo zacha, et c'est ce qu'il dit Rashi. Zacha ou lo zacha, est-ce qu'il a mérité? Et zer kenegdo. Parce qu'il n'a pas réussi ce travail-là, parce qu'il a abîmé la bride, lo zacha. Mais chodesh elul, et maintenant Rabbeinu dit, il y a un tikkun. C'est chodesh elul. Mais chodesh elul, chez az yecholim etaken ze, à ce moment-là, on peut réparer ça. Ou la yechader bayam, on peut réilluminer le chemin. Et à ce moment-là, il y a une kavana particulière, une kavana de nom d'Hachem. On ne donnera pas ici. Ceux qui veulent, qui ont les capacités de comprendre, ils verront la Torah 87 du Tignana.
Vous pouvez regarder aussi l'explication du Rav Kramer qui explique exactement de quel nom il s'agit. C'est Eki avec un Ségol et Yudke Vavke avec un Chirik, mais c'est des choses, c'est des noms d'Hachem avec des kavanotes, des visions qu'on doit avoir. Et aussi, vous pouvez aller voir le Likutei Halachot dans Orach Chaim de Ilchot Kriyat Torah Gimel. Là-bas, Rabbi Nathan il rentre aussi dans cette explication de ce Likutei Moharan, où il rentre plus dans l'aspect de la tfila, que le fait de Tikkun Abrit, c'est aussi un Tikkun Tfila. Mais on ne rentrera pas dans ça ce soir. Quand il répare ça, donc quelqu'un qui a fait des bêtises avec sa bride, qui n'est pas marié, on lui conseille fortement, en tout cas c'est Rabbeinu qui conseille fortement de réparer sa bride, c'est-à-dire de faire tchouva, de regretter, d'arrêter, de faire tikkun akali sur le kever de Rabbeinu et de réparer, c'est-à-dire la réparation de cette réparation de Elul, pour pouvoir trouver son vrai zivug. Et quand il va la trouver, elle ne sera pas contre lui. Et s'il est déjà marié, elle revient, rien n'est définitif. Elle pourra revenir à être avec lui et pas contre lui, à se retourner vers lui. Rakirtsono, selon sa volonté. Mais yesh basé sod nifla, il dit Rabbeinu, et dans ça, il y a un grand secret. Qui da chez Asod Massar Abraham Eliezer Avdo. Sache que c'est ça le secret qu'a donné Abraham à Eliezer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Lorsqu'il l'a envoyé pour aller chercher le zivug de son fils Yitzhak, il lui a donné le secret de la Kavanah d'Elul dont parle ici Rabbeinu. Comment? Qui est réparation de la. Pourquoi il lui a donné? Alors, le Rav Kramer il explique, je vous dis ce qu'il explique, et c'est ce que reprend aussi Rabbi Nathan. Il explique que s'il avait envoyé directement Yitzhak, il n'y aurait pas besoin d'avoir ce secret parce qu'il n'y avait pas besoin de Tikkun Abrit. Yitzhak était parfait dans la bride. Donc c'est sûr qu'elle l'aurait suivi. Parce que quelqu'un qui est parfait dans la bride, sa femme le suit. Okay? Donc, par contre, comme il n'a pas envoyé Yitzhak, il a envoyé Eliezer, son serviteur, qui lui n'était pas parfait dans la bride. Il était obligé de lui donner le sod de la réparation pour qu'elle le suive à Eliezer. Parce que sinon, elle n'aurait pas suivi Eliezer qui était le chaliard de Yitzhak. De là, on apprend que si tu envoies un chaliard, il faut qu'il soit au moins au même niveau spirituel que toi. Ok? C'est fort. Ça veut dire, donc, on a ici un secret. C'est le secret d'Abraham qui a donné à Eliezer. C'est comme ça qu'on trouve son zivug, il dira Beno. Alidé à Tikkun, c'est grâce à cette réparation, Naase Baratson Elav, qui Mikodem lo haïta nota achar retsono. C'est-à-dire, avant, elle n'aurait pas voulu sa volonté, elle n'aurait pas voulu le suivre dans le derer, dans le chemin qu'il a choisi pour eux, qui est un chemin de Torah et de Mitzvot, évidemment, on parle d'un chemin qui est pur. Et elle ne voulait pas le suivre, et maintenant qu'il a réparé sa bride, elle veut le suivre. Qui natna mimeno kanal, vers les désirs yefshar limtso zivugo, va filu imotza, enanota acharetsono. Aval. Allez, dès kavanat elul, chez matikun lazé, allez, désirs chazar venaasa baretson elav. Grâce à la Kavanah d'Elul, que encore une fois, je vous dis, vous pourrez aller voir directement dans le texte, dans les explications aussi. Alors à ce moment-là, il peut faire le tikkun, et celui pour qui c'est pas bon les kavanot, ou s'il n'est pas au niveau des kavanot, le tikkun akali, ça marche aussi très bien. Et vous demandez à Hachem, je ne connais pas la kavana, fais comme si je la connaissais, aussi simple que ça, et ça fonctionne. Voilà. C'est Harini Kacher Atzmi Necholat Tzadikim. Comme il a dit Rabbi Nathan, c'est l'essentiel du tikkun akali. L'essentiel du tikkun akali, c'est le Harini Kacher qu'on fait avant. Mais c'est Asod Mevoar Batora et Parashat Eliezer. Donc voici le secret qui apparaît dans la paracha qui concerne Eliezer que Abraham a envoyé. Et Abraham Masarlo Asod Azé, puisqu'Abraham l'a envoyé avec ce secret. Les Shama Abraham Eliezer, et c'est ça qu'il a dit Abraham à Eliezer. C'est écrit dans Bereshit, au pasuk Chav Dalet. Ve'im lo tove ha'isha lalechet acharecha. Ve'im lo tove ha'isha acharet acharecha. Et si cette femme ne consent pas à te suivre, dans cette phrase-là est contenu le secret. Quel est le secret? Regarde, dit Rabbeinu, la beauté, l'extraordinaire beauté de notre Torah. Qui rachète votre pasuk hem otiot elul. Si tu prends ve'imlo, vav, lamed, c'est les premières lettres, et les deux derniers mots, la lechet achera, lamed, aleph, ça fait elul. Qui veut dire, tu veux trouver ta femme
En Elul, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les deux mots du milieu. Tove Haisha. Tove Haisha, c'est quoi la dimension de Tove Haisha? C'est qu'elle consente à te suivre. Comment elle va consentir à te suivre? Si pendant le mois d'Elul, Tove Haisha qui aime aller débechinat Elul, dans le mois d'Elul, Haïnu Sod Kavanat Elul, c'est-à-dire dans le secret d'Elul, avec des Tove Haisha, grâce à ce secret-là, la femme va te suivre. Qui a les dézé Naasa Baratzon Elav, grâce à ça, il va avoir une nouvelle volonté chez la femme de vouloir se marier avec l'homme ou bien de le suivre en tant que femme. נמצא שבאלו התיבות, בעצמם שדיבר אברהם אליעזר מעניין החשש, שמה לא תרצה ללך אחריו, דהיינו מה שאמר לו, ואם לא תובע האישה ללכת אחריך. Dans ces mots-là, de ואם לא תובע האישה ללכת אחריך, באלו התיבות, dans ces lettres-là, il y avait le secret. דהיינו סוד אלו דרומז בראשי תיבות, qui est dans les ראשי תיבות de ce mois-là, dans les premières lettres. שהוא התיקון לזה, qui est la réparation, שעל ידי זה תובע האישה. Grâce à ça, la femme va le suivre. Et bien sûr, il y a d'autres sodot qu'il n'a pas dévoilés ici, qui sont très très profonds. Il envoie ici une autre Torah qui parle aussi des secrets du mois d'Elul. Mais pour résumer, ça, on ne va pas étendre aujourd'hui, mais pour résumer, tout simplement, le mois d'Elul est un mois extrêmement propice à la tchouva, ça on le sait. Mais vous savez, les gens ils cherchent toujours des réponses logiques à des problèmes qui sont illogiques. Il y a des choses qui vous arrivent dans la vie qui ne font pas de sens. Vous avez des problèmes de shalom bayit, vous avez des problèmes avec les enfants. Vous essayez de trouver des réponses logiques. Comment je peux logiquement répondre à une telle chose? Vous avez, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais il y a un problème dans la guerre. La logique, c'est d'avoir plus de monde à l'armée. Le problème, il ne vient pas de quelque chose de logique, il vient de quelque chose d'illogique. C'est-à-dire que tout est spirituel. Donc quelqu'un a un problème de shalom bayit où il ne trouve pas son zivug, il faut qu'il sache que le problème, il est spirituel. Que dans les mondes supérieurs, il n'est pas à la bonne place. Que c'est pas tout n'est pas aligné. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de tikkun abrit. S'il répare le problème spirituel, alors dans le monde, tout sera aligné et tout va réussir, tout va aller bien. C'est ce qu'il dit ici, Rabbeinu. Il dit maintenant, quelqu'un, soit il n'arrive pas à trouver son zivug, soit il est marié, mais il n'arrive pas à avoir de shalom bayit, alors qu'il répare la bride, qu'il fasse attention, qu'il se renforce énormément dans cette situation-là, qu'il fasse chouva et qu'il fasse attention à sa bride. Et à ce moment-là, en faisant ça, qu'il fasse des tikkun haklali, qu'il fasse des teilim, qu'il demande à Hachem, qu'il prie pour ça, surtout pendant Elul, qui est un moment propice. Et à ce moment-là, vous allez voir que tout va se remettre en place. Comme, aussi simplement, que Rivka qui a suivi Eliezer pour aller se marier avec Yitzhak. Et Rabbi Nathan il explique, on n'a pas le temps de l'ouvrir, mais dans l'écouter à la fois, que je vous ai parlé, que tout aussi c'est une façon de metaken la prière. Celui qui a la brite, il a une prière qui est entendue. Quelqu'un qui prie, il est entendu. D'ailleurs, le sommet de Tikkun Abrit, c'est les tzadikim. Les tzadikim, ils ne peuvent pas être tzadiks sans ça. D'ailleurs, le seul tzadik qu'on appelle tzadik dans la Torah, c'est qui? C'est Yosef, parce qu'il avait Tikkun Abrit. C'est lui qui a résisté à la femme de Potiphar. C'est lui qu'on appelle Yosef Tzadik. On n'a pas quelqu'un d'autre qu'on appelle Tzadik. Parce que le terme Tzadik, c'est par rapport à ça. Quelqu'un qui arrive à avoir cette sitkout-là, c'est par rapport à ça. Donc Elul, c'est un moment propice. On a dit la semaine dernière pour faire des teilim de façon générale, mais aussi pour trouver son zivug, ou bien pour réparer des problèmes de shalom bayit, à travers le fait des kavanot d'Elul, ceux qui connaissent les kavanot, qui ont un niveau pour les kavanot, ou tout simplement à travers la tchouva sur la brite. Et bien sûr, on pourrait rentrer dans plein d'autres détails qui ne sont pas écrits ici, que tu répares, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il a fait les Vatala ou d'autres choses, il a créé des anges accusateurs ou des entités qui n'ont pas de corps et qui viennent demander à Hachem, ça c'est écrit dans le Zohar, qui viennent demander à Hachem de la nourriture, ils veulent manger. Et donc quand Hachem il voit ça, soit il leur permet de manger, ils viennent manger dans la parnassa, dans le shalom bayit, dans la santé de la personne qui les a créés, lo alenu, ou si par sa rachmanout extrêmement gdola, par sa grande rachmanout, il sait que l'homme ne peut pas tenir, donc il va envoyer chez l'autre tzadik, qui lui il va sustenter ces éléments-là pour le temps qu'il fasse tchouva, mais en attendant il faut faire tchouva. Donc c'est un élément, vous savez, c'est un mois de remise en question Elul,
surtout qu'on arrive, bon, on est de plus en plus vers la fin, je ne sais pas combien, mais on est de plus en plus vers la fin. Et c'est quelque chose qu'il faut faire attention, il faut se renforcer, et il ne faut pas croire, le Yetzirah est extrêmement grand. On n'a aucune idée du monstre que c'est qui se pose face à nous, dans ce domaine-là particulièrement. Vous savez tous que, vous ne savez pas, mais ceux qui suivent les Shiurim, ils savent que Rabbeinu, quand il était en vivant, sa mère même est venue le voir, il lui a dit, je te fais un deal, tu seras parfait dans tout, juste la brite à 99%, pas 100%. Ce qu'il a dit, il a dit, mets-moi 0% dans tout, ou bats-toi avec moi sur tout, mais sur ça, laisse-moi à 100%. Parce que Rabbeinu, il a compris que c'était ça le nerf de la guerre, comme on dit. Donc, quelqu'un qui a des problèmes de Shalom Bayit, c'est un signe, c'est pas pour qu'Hachem lui veut du mal. C'est un signe qu'il n'a pas encore fini le travail. Et vu le nombre d'appels que je reçois, je pense que beaucoup de monde a des problèmes de Shalom Bayit. C'est juste un signe que ce travail-là, il n'est pas encore complètement fait et qu'il faut se renforcer dessus avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, le mikvé. C'est des périodes très 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 propices pour faire le mikvé pendant le mois d'Elul. Ceux qui n'ont pas l'habitude, ceux qui ont l'habitude, bon, Hachem, on fait toute l'année, mais ça veut dire de se renforcer dans le mikvé, de se renforcer dans le tikkun haklali, de se renforcer dans les teilim, comme on l'a dit déjà la semaine dernière. Hazak Ubaru.